Allez, top. Kavzaïn Amoud Aleph, 27. Un tout en bas. On va faire court aujourd'hui. Vous avez tout en bas là. Kavzaïn. Je vais le donner. Hop. Trouvé. C'est bon? Mais elle est où? Kavzaïn. Ouais, Ah, c'est mais bon. toi aussi t'as entendu comme moi 47? Non, Kavzaïn. Kavzaïn Kavzaïn. Amoud Aleph. Ah, j'ai entendu 47. 47. Ah, peut-être Daf Kavzaïn tout en bas. Ah ouais, tiens. Et bah, il est où? Il est où, Shai? Il est reparti, ça y est? Ah, j'ai mon frère aussi qui a voyagé. Super, je suis content d'être avec vous, parmi vous. Parce que ça a failli sauter. Bon, franchement, on est encore là. Il va y aller où? Non, c'est très spécial, une journée. Il va y aller où, Simanin de Oraïta des Rabanan. Donc, on a souvent tourné autour du pot, ouais. Qu'est-ce qu'on fait lorsque je trouve quelque chose? Je rends pas. Là, on va parler directement des signes distinctifs. Ça veut dire que comment je peux rendre? On a dit, il y a la manière la plus simple. Dans la Torah, ouais, si on n'a pas t'es marié, c'est ça? Ouais, t'es marié. Tu arrives sous la roupa, il y a deux personnes qui étaient témoins. On les a notés dans la klouba, etc. Pourquoi? Parce que tout dans la Torah est statué à Alpi des témoins. Comme la Torah nous dit bien, Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Par deux témoins, ben les choses changent de statut. Ouais, c'est comme ça. C'est dans toute la Torah, quand il y a deux témoins, les choses changent. Si j'ai un témoin, c'est pas bon. Si j'ai 4 témoins contre 2 témoins, qu'est-ce qui est mieux? Ex aequo, égalité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah a décidé, 2 témoins, c'est ce qui change de statut. Et plus, on a toujours les deux, et moi aussi, c'est pas bon. Donc, moi j'ai perdu quelque chose. Comment je peux prouver que c'est le mien? Hein? C'est pas mieux d'avoir plus de témoins. C'est pas mieux d'avoir plus de témoins, non. Et moi, il y a une fameuse phrase qui dit très kémer. Si tu en as 2 ou 100, c'est la même chose. Donc il y a une part, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on va dire oui, bah, les témoins c'est normal, ouais, même dans le tribunal, tu vois, t'as mis un témoin oculaire, bah, ça marche. Ouais. Mais là, dans la Torah, c'est ça en un peu plus, tu vois, il y a une part qui reste, ouais, on va dire qu'il y a une part qu'on comprend, ouais, c'est logique, c'est censé, etc. Mais il y a un côté où la Torah nous a dit 2 édim, c'est quelque chose, parce qu'on voit, c'est quelque chose qui peut marcher à la fois au niveau des mariages. Tout dans la Torah se fait avec 2 témoins. Alors, il faut distinguer bien sûr entre les témoins et les témoins qui vont servir à valider. Parce qu'un mariage sans 2 témoins, t'imagines, je me marie dans une cave, que moi et ma femme. Est-ce que je m'appelle marié dans la Torah? Ça veut dire que si je vais avec une autre femme, ben, j'ai commis l'adultère ou pas? Non. Non, pourquoi? Parce que pour être marié, donc les 2 témoins, ouais, c'est eux qui vont valider la chose. Très bien. Donc ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi, il y a des témoins qui vont servir de preuve. Ouais, j'ai perdu quelque chose. Je vais apporter 2 témoins que c'est tombé de ma poche. Et on va rendre l'objet. D'accord, donc voilà la différence entre les simanim. Voilà la différence entre les simanim et entre les édim. Il y a plusieurs différences entre les édim. Maintenant, on arrive avec un nouveau concept qui s'appelle les simanim. On a parlé tellement de ça. Je trouve quelque chose, quand je donne un signe distinctif, ben je rends. D'où on le sait ça? Voilà. Faites le tour de la Torah. Ça vaut le coup. Et on voit pas que la Torah nous dit lorsque tu, peut-être des fois, flirtes un peu. C'est limite. On ne voit pas écrit explicitement. Donc est-ce que effectivement cette idée de simanim elle existe? Ça veut dire encore une fois, des témoins, ça on est sûr. Ça marche. Mais est-ce que si j'apporte un signe distinctif, est-ce que ça va marcher ou pas? Donc voici la question de la Gemara. Simanim, de Oraïta ou des Rabbanan. Alors la Gemara dit dans la Torah, on ne sait pas si c'est écrit ou pas. Vous allez voir, c'est un peu on est dans le doute. Est-ce que dans les Gemara, dans les Mishnayot, on parle effectivement de simanim? On dit tu donnes un siman et on te rend. Donc il faut bien distinguer les deux. Il y a la Torah, ce que la Torah nous a dit explicitement, ça on appelle ça de Oraïta. Ça veut dire une halakha qui est de la Torah. La Torah nous a dit de faire Shabbat. Alors qui m'a dit de faire qui douche sur du vin? Ça, c'est pas la Torah qui te l'a écrit, c'est Rachamim. Donc là la question c'est de savoir est-ce que les Mishnayot qui parlent de simanim, en vérité elles inventent? Ça veut dire que c'est les sages qui ont estimé que bon, si on doit trouver des témoins à chaque trouvaille, on ne rendra jamais rien. Donc on va faire confiance au signe distinctif ou pas? C'est compliqué. C'est obligé que ce soit des Oraïta. Parce que si, dans le cas où j'ai pas rendu, alors que en fait, si les témoins ils sont si les Rachamim ils sont avancés à dire ouais il faut 2 témoins pour que tu rentres,
et qu'en réalité il faut moins que ça veut dire que quelqu'un il a gardé quelque chose, enfin il y a quelqu'un qui a gardé quelque chose à quelqu'un d'autre, donc ça sort. C'est Alors- vraiment, c'est volé. Encore une fois, si tu dis toi aussi, si les simanim ils sont pas bons, ça veut dire qu'on peut pas suffire. Donc comment on peut rendre plus que de Horaïta? C'est une très bonne question. Toi tu dis comme ça, tu dis si à partir du moment où moi, la Torah me dit de rendre que si, seulement si, j'ai des édim, donc l'autre il a des simanim, comment je peux rendre? Finalement, l'autre à la personne à qui j'ai rendu, c'est vrai il a un signe distinctif, mais quand c'est dans sa poche, c'est pas le sien. Ouais. Alors sur ça, c'est une très bonne question, mais tout ce qui est des Rabbanan, et je pensais en même temps, parce que c'est vrai qu'en lisant la Gemara des fois, tout ce qui est des Rabbanan, il y a un Koach Bedin Efker. C'est que Rabbanan, ils ont cette force-là de décider que l'argent, tout ce qui est argent, c'est pour ça que ça va m'aider à expliquer la suite de la Gemara, tout ce qui est monétaire, je sais pas si c'est monétaire, au-delà, c'est-à-dire tout ce qui a une valeur, tout ce qui est propriété, je suis capable d'enlever d'une personne et mettre à l'autre personne. Ok. C'est que ça, c'est de mon ressort. À partir du moment où le tribunal il a statué quelque chose, tu dis pas un truc, tu peux sortir, avoir n'importe quoi, tu peux demander n'importe quel papier si tu as tribunal de. Ouais. Parce que c'est comme ça. Donc là aussi, Rabbanan, ils ont le courage de prendre de quelqu'un et de mettre chez l'autre. Là, je me mouille un peu. C'est en réalité un peu des psukim, il y a une Gemara de Gittin qui traite de ça. Et ça, on peut le faire. Ce que je peux pas faire, c'est d'avoir du cochon et de dire que c'est de l'agneau. Ouais. Ça, je peux pas. Ou par exemple, je vais avoir une femme. Et des fois, une femme elle peut perdre son guette. Donc moi, je suis dans la rue, je trouve un guette. Par rapport à cette histoire de signe distinctif, donc, là, encore mieux. Donc j'ai trouvé un guette dans la rue. C'est écrit Samantha Bokovza. Ok? T'en connais une? Non, c'est mieux comme ça. Donc j'appelle. Là, je prends le bottin, je trouve Samantha Bokovza, elle me dit oui, c'est le mien, regarde, il était comme ça. Je le rends pas. Qu'est-ce que tu dis? Là, c'est un. Tu lui rends si tu lui as pas décrit et qu'elle t'a décrit. Alors elle m'a donné les signes. Bah oui. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Imaginons qu'elle m'a donné un truc, je lui rends. Bah, tu vérifies si ça correspond, tu lui rends. Très bien, ça correspond. Je lui rends. Elle s'était écrit qu'elle était mariée, Patrice Lelouch. Aujourd'hui, elle va montrer à tout le monde que elle est divorcée. Ouais. Donc elle va pouvoir se marier avec un autre mariage. On va lui dire le consistoire Milou, le guette. On va dire voilà. Ouais, Ok. et si en fait le mari n'avait pas voulu donner le guet, c'est ça? Donc peut-être, comme il dit Dan, Ouais, exactement. peut-être que c'est le mari Si qui c'est le l'a mari qui fait a tomber. perdu et que Le mari, il a dû se faire écrire. Moi, j'en peux plus. Je vais faire la surprise. Saint-Valentin, guette. Et en fin de compte, il a dit non, laisse tomber, elle est gentille et tout, ça se passe mieux, on a travaillé un petit peu et tout. Donc lui, en fait, il n'a pas déchiré le guette, il a fait tomber. Tête en l'air. Moi, j'ai trouvé. La femme, elle a juste envie de se barrer. Ouais. C'est à elle. Et donc elle va dire, ouais, c'est le mien, voilà, il était comme ci ou comme ça, elle arrivait à trouver juste. Donc en vérité, si les simanim sont à prendre, c'est-à-dire que c'est la Torah elle-même qui m'a dit de les considérer autant que tel, ça veut dire que je peux rendre quelque chose, une paire peut se rendre avec des signes distinctifs. Sur un guide, c'est écrit un mot, genre, voyons, qui peut distinctif. Parce qu'il y a les noms, il y a les choses qu'on peut donner. Enfin, Ok, mais demande à la personne, voilà, le cas où la meuf elle avait vraiment envie de se barrer. Elle va dire, ouais, c'est mon guide, je m'appelle Samantha, truc, nan. d'accord, mais il faut me donner quelque chose. Ou par exemple, encore mieux, je mets une affiche trouver Guette, et elle m'appelle, elle me dit il y avait ce nom, etc. C'est une très bonne question ce que tu demandes, parce que millénaire à la fin, je vous dirai qu'en est-il un petit peu de la halakha. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, si je dis simanim de Horaïta, si la Torah m'a dit de prendre en considération les signes distinctifs, ben moi, quand je rends le guette, j'ai juste fait ce que la Torah m'a demandé de faire. Parce que la Torah elle m'a dit prends en considération les signes distinctifs. Elle m'a dit oui, Samantha Bokobza, Patrice Lelouch, né le à. C'est très bien. Ouais, je veux pas mieux. Donc je rends. Mais je me dis, mais peut-être qu'à cause de moi, cette femme-là, en fait, elle n'était pas divorcée. Je te dis, écoute, la Torah m'a pas dit d'aller chercher tellement loin. Puisqu'on est bien, ben, la Torah m'a dit de rendre lorsqu'il y a un signe, j'ai fait exactement ce que la Torah veut. Si je dis qu'en vérité, dans la Torah, j'ai parcouru la Torah, ça fait pas notion de signe distinctif. Donc en temps normal, le gars, il a perdu son téléphone. Quand je lui rends, je dis, ben, je lui rends parce que, a priori, c'est à lui. Rabbanan m'ont dit de faire confiance, et il t'a donné un signe distinctif, c'est quand même. Il y a une certaine probabilité ici. Donc je suis pas sûr à 100% comme des témoins. Mais je suis sûr à 80%. Donc si je suis sûr à 80%, la Torah elle m'a dit rends. Mais ça c'est quand? Ça c'est tout ce qui est propriété. Mais à 80%, une femme qui était divorcée qui va aller avec le voisin, en fait elle est encore mariée, ça c'est déjà plus grave. Au-delà que c'est plus grave,
j'ai pas le droit de faire passer Rabbanan, ils n'ont pas la force de le faire. Ils sont limités. Donc la m'a dit, tu vas me dire quelle est la conséquence à l'Afrique, est-ce que c'est d'Oraïta des Rabbanan? Bon, ça change pas grand-chose, non, ça change énormément. Qu'en est-il d'une personne qui a trouvé un guet? Est-ce qu'il rend ou pas? Alors, vous allez voir que Et on peut pas le refaire? on peut pas le... Refaire? Pourquoi tu voudrais le refaire? Dehors, moi je trouve un guet par terre, je me dis je m'éloigne de tous ces problèmes, je le déchire. Je le ramène au mari, enfin, Non, t'appelles le mais mari, surtout, tu lui dis. Je le déchire. Mais peut-être que tu as un devoir de le rendre. Je le déchire, si jamais le mari il a vraiment envie de se divorcer, bah, il va en faire un. Mais peut-être que le mari il regrette. En fait, cette femme-là, elle est divorcée. Et quoi? Peut-être que le mari il regrette, cette femme-là, elle est vraiment divorcée, le mari dit non. Ou il veut, par exemple... Carnet de guet. Ah, ouais, peut-être qu'il veut pas donner les guettes. C'est une bonne question aussi. Alors, rapidement, on va voir, parce qu'aujourd'hui, je vais pas tellement vous retenir. Il va y aller au Simanim de Oraïta ou des Rabbanan. Cette histoire de cette question de Simanim, est-ce qu'elle est de Oraïta ou elle est des Rabbanan? Maï nafka mina. La Gemara dit, qu'est-ce que ça me change? Maï nafka. Nafka, ça veut dire sortir. Sortir, on peut traduire ça, grossièrement, conséquence. Maï, quoi? Conséquence. Mina, de ça. Quelle est la conséquence de ce débat? Cette discussion, cette question. Maï nafka mina. Donc, je suis à la dernière ligne, Mechila. En gras, toujours, je démarre sur des points en gras. Il va y aller. Simanim de Oraïta ou des Rabbanan. Maï nafka mina. Tu sais, la différence, la conséquence, c'est la Adour et Getisha ve Simanim. Pour rendre, Getisha, c'est quoi? Un get, donc un divorce, on appelle ça. Est-ce qu'il faut rendre le get d'une femme? Ouais, sur la base de signes distinctifs. Si, Amar de Oraïta, donc je lis ensemble. Si, Amar de Oraïta, si tu me dis que la Torah prend en considération les signes distinctifs, Mahadrinan Joran. Oui, Amar de Rabbanan, par contre, si tu considères que c'est seulement un compromis de l'ordre rabbinique, qui avoue de Rabbanan Tikata Abemamona, Abalbeisura la avoue de Rabbanan Tikata. Attention, Rabbanan, ils ont la force. Et ils sont légitimes dans tout ce qui est mammon, financier, propriété. Ils peuvent extraire d'une propriété pour la mettre chez l'autre. Aval Beisura, lo avoue de Rabbanan Tikata, tandis que tout ce qui est d'ordre des interdits de la Torah, qu'une femme à 80% pas mariée, elle est à 100% mariée. Donc il sera la avoue de Rabbanan Tikata. Donc voilà la question de l'Agmara. Et peut-être ensemble, on va voir le premier Rashi. Voilà, c'est que vous l'avez en... Non, ça va. Vous arrivez à lire en écriture Rashi, ça va? Ouais. Alors on va essayer. La Hadour et Get, donc de quoi on parle? Moi je trouve un Get par terre. Qu'est-ce que me dit Rashi? La Hadour et Get, de rendre un Get chez Avad Minashliach Amevio, Kodem chez Natlal. Si j'ai trouvé un Get d'un émissaire qui est en train de l'amener. Sur le chemin. Ouais, je dis attends, le Mishnah, l'enseignement il est clair jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y avait un problème dans ce que je dis? Non. Ouais, c'était une personne comme moi, comme vous, comme n'importe qui trouve un guet, qui ne sait pas ce qu'il en est, il va mettre dans la liste des choses à... Ouais, dans les... Il va mettre une annonce avec des numéros à décoller, voilà. D'accord? Pourquoi Rashi, il te dit, tu sais, lorsqu'il y avait un émissaire qui était en route, puisque des fois ça arrive, le mari il en a marre de sa femme, il s'est barré aux States. Pression, ouais, Guggenheim, allô, ouais. Parce qu'on sait, des fois, on met beaucoup de pression sur les... En Israël, c'est... Ils te bloquent à l'aéroport, ils te dépouillent, les gars. Pour un guet? Ouais, bah oui. Ouais. Peut-être en prison, là. Ouais, en Israël, plusieurs des fois, les maris, ils se retrouvent à l'aéroport, d'un coup, il lui dit... Chut. Oui, tu peux te retrouver en prison, tu peux avoir des grosses galères. Ouais. Non, parce que la femme, elle a Aguna, la femme, elle ne veut pas se marier. Des fois, t'as des femmes, les pauvres, elles sont parties... leur mari, il est parti à Honolulu, il a tout plaqué. Et les femmes, elles ne peuvent pas se marier, elles peuvent jamais se marier. Et si c'est la femme qui a envie de divorcer? Alors, la femme, un truc, on force un peu le mari. On le force, ouais. Mais que le mari donne le guet. Si le mari ne donne pas le get, c'est compliqué. Là aussi, on rentre des complications parce que get moussé chez l'Okadine, ça marche pas. En vérité, il y a des choses qui font que le mari. Par exemple, si une femme a dit mon mari me dégoûte, peut-être qu'on la forcera pas, tu vois, à rester avec lui. Mais il y a des choses. Alors, la femme, elle n'est pas bloquée, mais en vérité, il y a des halachot. Tu n'as pas le droit de forcer un mari à divorcer, que ce soit volontaire. Maintenant, bon, la femme, on lui demande sa volonté. Maintenant. D'ailleurs, la femme a le droit de choisir, genre. Non, la femme, elle a le droit. Mais encore une fois, c'est le mari qui. Dans la Torah, c'est le mari qui. On a expliqué ça, ça veut dire. C'est une question de possession, en fait. Alors, justement, c'est une position très limitée. C'est-à-dire que dans la nature de l'homme, dans la nature de la femme, et dans la nature de l'homme, il a fait en sorte que la femme, elle aime être un peu plus dirigée. C'est comme ça. C'est-à-dire que même si on veut aujourd'hui l'émancipation, et on le demande, et les femmes vont travailler, les femmes d'Abraham premier en Israël, c'est très répandu, mais la femme, elle a ce besoin-là d'être dirigée.
une sorte de ce qu'on appelle d'Aten Kalot. C'est-à-dire il y a une certaine légèreté. Je vais vous dire un petit Torah d'ailleurs dessus, allez. Là on termine Tazria Metzora, je pars en banane, Shai, on ne voudra pas, parce que c'est mon dernier cours. Non, je rigole. Ouais, non, pas du tout. Non, en fait, je devais prendre un cours assez intéressant. Dans le 16e, il m'a demandé le Rav, et j'ai dit que j'allais réfléchir avec ma femme, mais il y a son gendre qui va. Non, son gendre, il a demandé à son gendre il a dit non. Et après, son gendre, il m'a appelé, je lui ai conseillé de le faire. Donc, si je prenais le cours là-bas, ça allait être un peu plus compliqué. Je dis pas que j'allais annuler, mais j'allais réfléchir, parce que c'est énormément de responsabilité. En tout cas, là, je vous parle de ça. Non, Alors, on parlait de la femme d'Atan Karlot, ça me rappelait quelque chose. Fais gaffe, on sait jamais où ça se retrouve ce cours. Ah non, ça va. Moi, j'ai pas peur, non, je rigole. Non, c'est vrai que alors, je donne un cours le matin, et ils m'ont mis sur Facebook, tu vois. Mais c'est vrai que c'est n'importe quoi. Des fois, on t'envoie des questions, tu sais, une meuf, je sais pas d'où, de Papousie, et elle suit genre le Daf Yomi normal, tu vois. Tu te dis, ouais, la vision de la Torah. Bref. Non, c'est marrant, la vérité, c'est vrai, Internet, il y a de tout. Donc, c'est dangereux d'un côté, moi j'aime pas trop ça. Non, dans le sens où j'aime bien garder l'authenticité de la Torah. Ça, c'est important, c'est-à-dire de se déplacer, de vivre, comme les tfilotes, les machins, ça n'a rien à voir, tu vois, de vibrer, ça n'a rien à voir. Ouais, d'ailleurs, vibrer, on a besoin, même dans les corbanotes, par exemple. Lorsqu'on apporte un corban, la Torah a dit de mettre tes mains dessus. Ouais, c'est mieux, tu peux envoyer un émissaire, mais c'est mieux de venir et d'appuyer tes mains et de faire un vidouille. D'ailleurs, celui qui dit la shonara, la Torah, elle lui dit pourquoi on amène un corban? Parce que de manière à dire que c'était toi qui devais partir à mourir d'une certaine manière, pas vraiment mourir, mais c'était toi qui étais condamné, aujourd'hui tu envoies la bête à ta place. Et on dit celui qui dit la shonara, il a porté quoi? Il a porté des oiseaux. On ne comprend pas, les oiseaux généralement ça sert à quoi? Pour la touma, tourim, tourterelle ou colombe. Pourquoi on dit la vérité quelqu'un? Ouais, c'est quoi l'oiseau? Cuit, ça fait que parler sans réfléchir. Et toi, tu apportes l'oiseau, tu dis voilà, il y a une part de moi, je suis un petit pigeon, je suis une petite colombe, je parle beaucoup, j'ai compris qu'il faut que je me fasse pardonner, donc je sacrifie à la place. Alors vous avez dit Nashim Daten Kalot. Alors très rapidement, ça me rappelle cette histoire de la légèreté un petit peu des femmes. Et peut-être je vais me cacher avec le Homer, et après je reviendrai ici, et on termine tout ça. Il y a dans Tazria Metzora, Tazria aujourd'hui c'est le parachute, c'est quoi? C'est la femme, lorsqu'elle elle enfante, alors elle a des jours d'impureté et des jours de tahara qu'on n'exerce plus trop aujourd'hui. Sans trop rentrer dans les détails, c'est assez compliqué et c'est assez. Ça vaut le coup, c'est intéressant. En tout cas, il y a des jours d'impureté et des jours de tahara. Et alors, Flora elle dit 7 jours, si c'est un garçon, 7 jours de pureté, 7 jours d'impureté, pardon. Ensuite, 14 jours de. Shloshim ou Shlosha. Ensuite, il y aura 33 jours de tahara. Ça veut dire son niveau descend. Les 7 premiers jours, elle est tméa. Et 33 jours d'après, tous les sangs qu'elle voit, elle est tahara. Bon, aujourd'hui, on fait plus ça. Pour un garçon, pour une fille, combien? Double, 14, 66. Khazak. Donc, au final, c'est on arrive à 80, l'autre arrive à 40. Pourquoi la femme plus? Et déjà aussi dans la Torah elle nous dit, tu sais, ces jours d'impureté seront comme la femme Nida. La femme, lorsqu'elle a du sang, elle est impure. La Torah, elle compare ça à la femme. Pourquoi? C'est quoi cette comparaison? Pourquoi la Torah dit, tu sais, ça, c'est comme ça? Alors, il y a un Dvar Torah connu qui dit comme ça que lorsqu'on a un certain niveau et on le perd, il faut une kapara. Quelqu'un il dit la shonara, quelqu'un il fait des erreurs, des fautes, il doit porter un korban. Lorsqu'une femme est nida, donc en vérité elle avait plus de sang, elle perd du sang, et elle apporte un korban parce qu'elle a perdu quelque chose. Comme on sait le sang qui est Adam ou un nefesh, on explique le sang c'est l'âme. Ouais. Donc une femme qui a perdu un peu d'âme, elle doit avoir une kapara. De la même manière, une femme, lorsqu'elle enfante, en vérité, elle avait 2 âmes en elle, 2 personnes. Aujourd'hui, quand elle a enfanté, elle a perdu cette âme. Tu étais tout en haut, tu descends, mais c'est naturel, tout ce que tu veux, oui, mais c'est normal, hein. Tu dois apporter quand même un korban. Alors vous allez me dire pourquoi la fille, lorsqu'on enfante une fille, on a dit 14, et derrière, combien? Le double, 66, 14 et 66, on arrive à 80. Lorsqu'on enfante un garçon, c'est seulement 7 et 33. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi c'est le double? Parce qu'en vérité, lorsqu'une femme enceinte enfante une fille, cette fille, elle enfante derrière. Donc tu as perdu quelque chose. Plus de mortalité. De naissance, de vrai. Donc toi, tu as encore plus perdu. Donc il faut faire attention, des fois on fait des actes qui enfantent. De la même manière, lorsque vous regardez avec Lot, ça rappelle une petite idée, de la même manière avec Lot,
lorsqu'elle a enfanté Lot, il a enfanté n'importe quoi. Lot, c'est écrit Vatehiriv. Ouais, vous voyez dans la paracha, lorsqu'ils ont eu les embrouilles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, c'est écrit Vatehiriv. Et il y a eu une bagarre qui a éclaté. Lorsque Abraham dit à Lot, il faut que tu choisisses, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas à gauche. Masémol, Véhémina, etc. Il lui dit quoi? Al natehi meriva beni ubencha. Que n'ait pas de bagarre entre moi et toi. Entre moi et toi, pardon. Et en vérité, pourquoi une fois on a dit Vatei rive et une fois on dit Al natei meriva? Mais la nuance, une fois c'est rive et une fois c'est meriva. Rive c'est quoi? Rive c'est zachar, singulier. Meriva c'est nekeva. Meriva achat, riva echad. En vérité, Abraham il dit écoute, une bagarre c'est pas grave. Ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est Meriva, au féminin. Une bagarre qui enfante, qui enclenche une bagarre. Des fois, tu as une petite crasse, ça veut dire faire attention. C'est parachute, on voit lorsque tu perds quelque chose, par exemple, qui va te continuer à te faire dégringoler. C'est plus grave. Lorsque tu vas faire une bagarre avec quelqu'un, parce que dans la période du Homer, il faut faire très attention à Balana Chavero. Et je rappelle le Gaon qui dit on ne quitte pas ce monde si on n'a pas payé sur tous ces actes qu'on a fait entre Balana et Chavero. Là, tu as vu que c'est quelqu'un, tu vas payer. Cash, tout le monde paye cash. Donc il faut faire attention. Et c'est ça cette différence. Al natehi meriva benimencha. Abraham dit écoute, c'est pas grave, il y a une embrouille, c'est pas très grave. Ce qui me dérange, c'est que si on rentre dans cette chose-là où on s'aime pas trop, ou tout d'un coup. Donc il faut faire attention, surtout cette période-là du Homer. On arrive à Shavuot. Même, on peut pas travailler sur tout, mais il faut travailler sur les endroits qui vont t'aider à évoluer et les maasim qui vont t'aider à descendre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit date, il y a une explication comme ça, une main qui dit date kanita machasarta. Si tu as acquis le da'at, la sagesse, ma chasarta, tu as perdu le ma. En vérité, je vais vous le traduire littéralement. Da'at kanita, si tu as de la sagesse, ma chasarta, qu'est-ce qui te manque? Da'at chasart, par contre, si tu te manques la sagesse, alors ma kanita, t'as rien gagné. Donc si tu as acquis la sagesse, qu'est-ce qui te manque? S'il te manque la sagesse, qu'est-ce que tu as acquis? Mais en vérité, c'est quoi ce ma? Qu'est-ce que tu as acquis? En vérité, on explique si tu as un minimum de sagesse, et si tu fais les choses bechorma, sans entièrement te lâcher, Da'at kanita, alors ma chasarta. Il va te manquer ma chasarta. Si tu fais les choses avec sagesse, le même he ma de meriva et rive, ouais, tu enlèves. C'est-à-dire, si tu fais les choses un petit peu avec sagesse, tu peux t'embrouiller, c'est pas grave. Mais tant que tu as ton da'at, tu as ta conscience qui te rattrape, alors tu vas éviter de tomber dans les choses qui enfantent. Da'at chasarta, par contre, si tu fais les choses comme ça sans trop réfléchir, ouais, tu dis allez, je lâche prise. Bon, j'en ai marre, de toute façon, je touche le fond et je remonte. Alors, ma kanita, tu as acquis ce ma, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans des embrouilles qui seront juste, en fait, dans des choses qui vont juste. Et plus que ça, le da'a, qu'est-ce qui représente la femme? La femme, on dit nashim da'aten kalot, c'est pour ça que je suis revenu à ça. Les femmes, elles ont l'esprit un peu léger. Ça veut dire que des fois, elles sont moins responsabilisées de leur acte. C'est pour ça qu'elles enfantent. Pour entrer dans un délire, il faut lâcher prise des fois. Quelqu'un qui est entièrement sous contrôle, mais il fait rien. Qu'est-ce qui t'aide à, des fois, voilà, celui qui est marié, ta femme, elle a besoin de te pousser. Pourquoi? Parce que ta femme, elle a moins, toi, tu regardes tout, tu vois, les détails. Ta femme, elle te dit, elle te sent, elle te dit non, bah, t'as besoin de faire ça, vas-y, éclate-toi, ou au contraire, reste là. D'accord? Donc, ce DA, la femme, elle représente, il y a un peu moins de DA. C'est plus le lâcher prise. Le mari, c'est plus le Covid. D'accord? En tout cas, bon, on peut parler d'énormément de choses, puisque et souvent, vous allez voir, ça veut dire que on ne devient, ça veut dire, c'est seulement quand on accepte quelque chose, voilà, qu'on prend la pleine mesure de certaines choses. Ça peut aussi me déranger, ouais. On a tous, malheureusement, on est dans un pays ou dans plein de choses, on a tous les féminismes en tête et on pense oui, c'est vrai, etc. C'est vrai, mais il ne faut pas perdre la nature de la femme. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, ils te font n'importe quoi, ils sont en train de défoncer les femmes, ouais, parce qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de machin. La femme, c'est comme l'homme, congé paternité, congé maternité, congé n'importe quoi. Seulement qu'un jour, il y a un notaire, il m'a dit, quand un bébé il tombe, quand n'importe qui tombe, il crie maman. C'est comme ça, il y a des instincts, c'est plus fort que ça. Et ça, ce DA, khalaj, cette force-là que la femme est là, de lâcher un peu prise, c'est un des plus grands cadeaux. Alors si elle lâche prise, il y a bien quelqu'un qu'il faut qu'il tienne derrière. Donc cet équilibre, comme tout. Voilà, il y a le riche, il y a le pauvre, il y a l'intelligent, il y a le bête, tout le monde sert. À sa manière. Tu ne vas pas mettre au pied d'égalité tout le monde. Il y a en parlant avec vous, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui voulait taxer les gens beaux, parce qu'ils ont plus de réussite dans la vie, alors que tu ne veux pas créer l'équilibre. Ouais. Tu vois, on a des confinements, on a des machins, il y a Amazon, on veut toujours créer l'équilibre, en fait, on déstabilise, comme on dit souvent. Okay, donc ça veut dire que la femme, si on mesure, il y a une certaine
ouais, même si on lit, voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ou des trucs comme ça, on voit clairement, c'est-à-dire c'est dans la science, il y a des différences entre l'homme et la femme. Donc, pour combler la femme, j'ai besoin de l'homme, pour combler l'homme, j'ai besoin de la femme. Ça ne change pas que si la Torah elle considère qu'une femme, elle a besoin d'être pas contrôlée, pas forcée. C'est comme il y a un chat qui dit, souvent les gens, il y a quelqu'un un jour qui a demandé à un rab, il lui dit, c'est vrai que le Rambam il dit que l'homme c'est le roi à la maison? Il va dire non, il va dire, le Rambam il dit, si ta femme c'est la reine, alors toi t'es un roi. Mais si ta femme c'est une esclave, toi aussi t'es... Si ta femme c'est une servante, toi t'es un esclave, ça marche de pair. D'accord? Je dis ça parce qu'on a perdu le prince Philippe. Donc un rapport. Mais en tout cas, voilà, lui était roi parce que sa femme est reine. Je ne sais pas s'il était roi vraiment. En tout cas, parce que ma mère est anglaise. Donc en tout cas, voilà pour cette histoire d'Ad Kanita. Donc il ne faut pas prendre les choses et travailler, mijoter un peu ça, vous allez voir que combien la Torah elle est émette à ce niveau-là, et Chaz Shalom, loin de là. D'accord. Mais maintenant, on ne peut pas chercher l'égalité partout. Hein. T'as des gens, ils veulent que les femmes, voilà, on parlait du foot, elles veulent que les femmes elles touchent autant que les hommes au sport. Ça ne veut rien dire, c'est les sponsoring, tu comprends, c'est-à-dire qu'on arrive à te faire croire, c'est-à-dire qu'on arrive, on avance à coup de... Ouais, l'évolution, en fait, la mentalité, ce qu'on expliquait, c'est-à-dire qu'il y a souvent, on a tous des garde-fous. C'est quoi? Chez nous, on présente la moralité. Ouais, la moralité, c'est ce qui nous différencie des autres. Si tu commences à jouer avec ça, et ben on arrive, les femmes aujourd'hui, c'est comme les hommes, après c'est la zoophilie, après c'est les machins, après c'est l'homosexualité, tout ça, ça vient du même truc, c'est pourquoi pas. Je comprends pas. Et on n'a jamais dit, encore une fois, on n'a jamais dit que. On dit juste que par la nature de l'homme, il y a des gens qui sont différents que les autres, c'est tout. Il faut leur donner, comme d'adopter les enfants, il y en a un qui est plus intelligent, et l'autre, il faut essayer de. Il y en a un qui est plus comme si, et il y en a un qui est plus introverti, l'autre il est plus. Il faut réagir, hein, il n'y a pas de règles pour tout le monde, machin. L'équilibre, c'est très délicat de rentrer dans l'équilibre. Voilà ce que je veux dire. On est forcé des fois à réagir selon le truc. Il n'y a pas de règles claires, on n'est pas figé. Ouais, la Torah, la force de la Torah, c'est qu'elle s'adapte à n'importe quelle situation. Comme on dit souvent, là, le vaccin, vous allez voir un gars, quand ils sont partis après Gaïevski, il a plié l'histoire en 2-2. Pourquoi? Pourtant, non, parce que dans la Torah, c'est assez tout. C'est même dans le doute. Tout s'adapte. Voilà, un scientifique qui dit je vaccine, je vaccine pas. Il dit attends, c'est compliqué. Mais dans la Torah, quand tu as le doute, c'est aussi statué. Qu'est-ce que je fais dans le doute? Vous voyez? Donc finalement, voilà. Donc rapidement, on dit la Adouri Gatisha Bessimanim. Tu rends. Simanim, la femme, qu'est-ce que je fais? Je fais ou pas? Alors on a dit simplement, lorsque je trouve un guet, il y a une femme qui se présente à moi et me dit attends, fais-moi voir, non, pas du tout. Je te dis, il était comme ci, comme ça, etc. Je lui rends? Oui. Pourquoi Rashi, il se rend dans cette complication? Donc le premier Rashi, il dit, chez Avad Minashliach, Hamevio Kodem Shenatana. Non, on sait que c'était un émissaire qui était en train d'apporter le guet. Ouais. Sans montrer comment on peut savoir, parce qu'on peut savoir. Donc il y avait un shliach, il y avait un émissaire qui était en train d'apporter le guet. Lui, est-ce que je lui rends ou pas? Lui, il me donne un signe distinctif. Je lui rends ou je lui rends pas? À lui, oui. À lui, oui, je dis. Que Simanim de Oraita ou des Rabbanan, la Gemara dit, c'est ça la conséquence. Encore une fois, on est en train de chercher quelle est la nafkamina, quelle est la conséquence à l'achik si c'est des Oraita ou des Rabbanan. À lui, oui, parce qu'il n'a pas d'intérêt derrière. Alors. Si. Alors. Imagine c'est le cousin Imagine c'est le cousin de la. Imagine c'est le frère de la femme. Le mec qui veut pas donner le guet. Un émissaire, c'est pas un. Ah mais tu sais pas que c'est un émissaire, c'est un mec qui passe. Non, alors attends, on parle de quelqu'un où on sait que c'était un émissaire. Ok, c'est un émissaire. Le cousin, le frère de ta femme, c'est l'émissaire. Le mec qui veut pas donner le guet, le cousin il s'arrange. Alors, j'entends, mais on verra que Dan il a pas totalement tort. On va juste faire une petite question, et petit à petit on va arriver à cette réponse-là. Est-ce que, si je vous dis de comparer les deux cas, on parle de signe distinctif, il peut avoir un cas classique. Oui, le tableau c'est le même, les deux les mêmes signes distinctifs, tout ça, mais c'est... Non, sans rentrer là-dedans. Je vais te poser une question au cas rapport. On va essayer de poser une question au cas rapport. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, en vérité, la Gemara elle est en train de faire quoi? Elle te dit, regarde, la propriétaire à banane, ils l'ont plié en 2-2. Tu sais, il t'a dit c'est son casque, tu regardes un peu, il t'a dit le Bluetooth il est comme ça, hop, tu rentres. Ça, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que c'est du mammon. La question que je vais me poser, c'est quoi? C'est quand j'ai une femme. Est-ce que là aussi, on va pouvoir suivre ou pas? Mais si je vous pose la question, au-delà de savoir est-ce que Simanim de Oraita ou des Rabbanan, supposons même que les signes distinctifs, c'est écrit dans la Torah. La Torah, elle te dit, tu as trouvé un pull,
d'accord, avec un logo, et lui il te dit voilà, ça a été comme ça, c'était un cerf sans cavalier, c'est un Abercrombie, ok, c'est un bon signe ou pas? C'est un bon signe. C'est écrit comme ça dans la Torah. Donc chaque fois que je trouve une PlayStation, elle me dit Eleri, il y avait à l'intérieur Call of, je peux lui rendre. Il me dit lequel, ok. Donc il y a des choses où je peux rendre. Qu'est-ce qui va te permettre de rendre une femme mariée? Vous voyez, je reprends la question. Encore une fois, nous on a dit, ouais, c'est dommage, j'ai fait sa petite interruption, parce que c'était un peu plus structuré. Je reprends une dernière fois, Mechila. Nous on a dit, Simanim de Oraïta ou des Rabanan. Est-ce que les signes distinctifs sont inscrits dans la Torah ou pas inscrits? On a dit, qu'est-ce que ça change? On a répondu à ça, est-ce que je rends une femme mariée? Et qu'est-ce que ça change? Parce que la femme mariée, c'est du 80%, ça marche pas. Dans ce qui est financier, 80%, ça marche. Je te dis, supposons que la Torah te parle des signes distinctifs. Donc pour la Torah, lorsque moi je trouve un guet, je lis, je vois c'est écrit, je peux rendre, puisque la Torah, elle prend en considération, les signes distinctifs. Je dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre rendre quelque chose qui est dans la propriété de personne. Ouais, je trouve un vélo. Il est chez personne, il est chez moi aujourd'hui. Je le rends. Parce qu'il y a un signe distinctif, ça me va. Parce que j'ai rien perdu à personne, j'ai rien changé. Ouais. C'était un vélo qui était auparavant chez moi, il a juste changé d'emplacement et il a pris aussi il est rentré dans une certaine propriété. Quand je rends un guet à une femme, c'est pas qu'il retourne dans une certaine propriété. C'est pas qu'il va aller dans une certaine... C'est que cette femme-là, aujourd'hui, elle est passée de mariée à célibataire. Ouais, donc en vérité, toi, tu me résumes simplement. Tu me dis, attends, est-ce que c'est de Oraïta, la Torah prend en considération, elle prend pas? Si la Torah prend en considération, c'est sûr que tu peux divorcer une femme avec. Tu rends, et cette femme-là, aujourd'hui, elle est divorcée. Mais non, ça marche pas comme ça. Un vélo, je m'en fiche à qui il appartient. Le vélo, il a rien changé. Ouais, la personne, c'est la même. Là, en rendant un guet, ouais, c'est moi à rendre la question. Quand je rends un guet à quelqu'un, avant, c'était une prisonnière de son mari, et aujourd'hui, elle est entièrement libre. Ok, et si jamais tu dis que pareil pour un prisonnier, et que tu as trouvé 1 million, tu as trouvé un ticket loto 1 million, et que le Ah, lui, ça change sa vie, oui, mais c'est la même personne, ouais, ça va le pourrir. Non, mais justement, il va passer de prisonnier à truc. Parce Ah, un vrai prisonnier, effectivement, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que dans la Torah, entre le statut de femme et le statut de truc, ça a plein de conséquences à l'Afrique. Oui, c'est sûr que c'est pas du tout la même conséquence. Donc ça veut dire que tu es en train de te donner quelque chose, mais en vérité, c'est pas il faut, voilà. Est-ce qu'il y a la même chose pour les esclaves? Peut-être. Parce qu'ils changent de Ouais, par exemple, Razak. Ouais, très juste. Non, très juste. Très bien. Donc qu'est-ce que je fais maintenant, Aaron? Si je te dis, voilà, j'ai trouvé la lampe d'Aladin. Ouais. Est-ce que je peux la rendre? C'est pas la même chose que si je trouvais... Ouais, si je trouve le tapis de Baba Salé. C'est pas la même chose que le gars, ça y est, ça va devenir un roi. Grâce à qui? Grâce à moi. Donc tu peux pas dire la Torah, elle a dit, c'est bon, t'as trouvé un pull. Oui, mais finalement, là, en rendant le guet, c'est plus que la lampe d'Aladin, c'est plus que toute chose. Elle va entièrement changer de statut. Comme si je te dis, avant c'était une femme, maintenant c'est un mutant. C'est pas mal. Donc c'est pas rien. Qu'est-ce qui me permet, c'est-à-dire que même si la Torah a pris en considération les signes distinctifs, qu'est-ce qui m'a dit que la Torah est partie à tel point de dire, même si ça va changer la vie de cette femme? Vous voyez, comment on a pu apporter une preuve? Comment la Gemara dit? C'est tout simple. Alors en vérité, sur cette question, il y a 8 réponses. Tout simple. Ouais, mais comme aujourd'hui, je suis calme, alors une des réponses, c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit, attention, t'es pas en train de rendre à une femme. La femme, elle arrive et te dit, tu sais, c'est mon guet. Parce que grâce à ça, elle change tout. Bah, oui. Je rends à qui? Un émissaire. Un émissaire, moi j'ai rien fait. Lui, il me dit, j'ai perdu un guet. Mais c'est indirect. C'est indirect. La personne derrière, elle va trouver. Cette personne, elle va trouver. Elle va faire ce qu'il a à faire. Moi, ça me regarde pas. Lui, il sait si... C'est zéro, c'est déjà... Non, mais c'est indirect. Non, mais c'est déjà se Mais débarrasser du c'est problème. ça. Si ça veut se débarrasser du problème, c'est pas bien. Non, parce que dans la Torah, encore une fois, je Ah, vais pas mais regarder le fait que ce soit tout le... indirect, il y a quand même une répercussion. Non, alors la répercussion, elle me dérange pas. Encore une fois, c'est un tout petit peu, un peu fin, vous allez voir la différence. Une personne, il est émissaire. Je sais qu'il était émissaire. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est. Moi, je suis pas responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Ouais. Et si à cause que je rends quelque chose, lui, il va faire, voilà, j'ai trouvé un scooter, je lui rends, il va faire un accident de moto, et c'est moi qui l'a tué. Non. Moi, j'ai à rendre certaines choses, ok? Donc là aussi, on a dit, la Gemara, elle est claire. Là, va donner à la mairie, elle se décharge. mais là, il y a un- Exactement, moi aussi, j'appelle les flics, j'ai dit, j'ai trouvé quelque chose, allez, débrouillez-vous. C'est pas bon de se décharger des choses. Oui, mais là, encore une fois, je suis pas en train de décharger, je suis en train de rendre à la personne qui a perdu, qui est l'émissaire. On sait que
Ouais, on sait que c'était à la poste. Dans un cas où c'est passé par l'émissaire. S'il n'y a pas eu d'émissaire. Exactement, on Oui. parle d'un cas où on sait. Oui, mais Si dans vous le voulez, cas, on peut rentrer comment on sait, mais. dans le cas où c'est le mari qui est perdu. Alors là, c'est Marie, c'est perdu, peut-être que Rachid pense que je m'en parle. Non, le mari, non, quand c'est la femme qui a perdu, la femme qui te dit que j'ai perdu. Non, non, quand c'est le mari qui est perdu. Le mari qui a perdu, Là, c'est différent. le mari qui a perdu, tu peux rendre parce que sa femme n'a pas changé de statut. Si elle était mariée jusqu'à maintenant, c'est le mari et truc, cette femme-là, elle peut pas divorcer. Mais voilà, c'est un tout petit peu. Enfin, on va juste être C'est tout ça. un délire, ça aussi. En fait, tu peux dire plein de cas. Tu peux dire le mari, il a dit. Non, c'est bon, non, regardez, je vais pas truc. On va très juste à on verra juste un petit peu parce que tu m'as parlé aussi d'autres choses. Donc viens juste, on résume tout ça. D'accord? Juste pour comprendre un mot dans Rachid et pour voir chaque chose, chaque détail, comment il est important. Bon, on prend la Gemara. La Gemara elle demande, j'ai trouvé quelque chose avec un signe distinctif. Je rends, n'est-ce pas? C'est écrit. Tu prends Tia, c'est le traité qu'on étudie. J'ai trouvé, je rends, je demande des signes et on y va. La seule chose qui me dérange, c'est que est-ce que c'est venu de l'invention des sages? En vérité, il n'y a pas de notion dans la Torah de prends pas en considération ces signes distinctifs. Alors comment je rends? C'est simple, c'est des choses, ouais, c'est financier. Donc, chaque fois qu'il y a, tu vas me dire oui, mais comment ils peuvent sortir peut-être que là-haut, on va voir que ça appartenait à cette personne. Je te dis, ah banane, ils sont couverts. Ouais, ils ont le droit d'exproprier. Très bien. Mais quand je trouve un guet, je peux pas rendre. Pourquoi je peux pas rendre un guet? Parce que on est dans toute une question de issour. Et Rabbanan, là, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils ont pas le droit de faire du cochon, de l'agneau ou du veau. Ouais. C'est pas parce que Rabbanan ont décidé qu'ils font ce qu'ils veulent. La Torah interdit. La Torah interdit. Donc toi, quand tu rends ce guet, tu peux pas. La même Rabbanan, ils vont te dire là, on est bloqué. Puisque tu vas rentrer dans un problème qui est de l'ordre des interdits de la Torah. Ça, nous, on ne peut pas. Ce qui est financier, on peut jouer, on peut exproprier, mais ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas rendre une femme qui était interdite, la rendre permise. Très bien. Tandis que si tu dis Simanim Deoraita, on comprend très bien. La Torah, elle a dit, elle prend en considération le signe. À partir du moment où j'ai un signe distinctif, tu rends. Comme ça, nous, on a expliqué. Sur ça, on est tombé sur un Rashi qui nous dit, tu sais, lorsque l'émissaire est venu et t'a dit, non, je viens de faire tomber ce guet. Bon, tu le regardes, tu lui dis, vas-y, alors donne-moi un signe distinctif. Il va te dire, là tu rends. Et je te dis, Rachid, pourquoi tu prends un cas farfelu? Pourquoi t'es parti chercher l'émissaire qui aurait perdu que tu... C'est le seul cas. Il dit, parce que c'est le seul cas. Rachid, il considère que même si tu dis que les simanim sont des oraïta, même si on considérait que la Torah dit que les signes distinctifs sont à prendre, autant que on peut rendre avec des signes distinctifs, c'est la Torah elle-même qui me le dit. La Torah, elle te l'a dit où ça? Dans des choses qui sont de l'ordre de l'argent. Donc quoi? Donc la personne, je vais lui rendre son ballon, c'est pas devenu une autre personne. Mais lorsque je rends une femme, elle était mariée, elle est divorcée. Donc tu peux pas me faire la considération. Même si la Torah l'avait écrit, elle a écrit où par rapport à ce qui est monétaire, elle va pas parler du guet. Donc dans ce cas-là, Rashi, il est bloqué. Il va te dire non, on parle d'un émissaire. Donc moi quand je lui rends, lui, l'émissaire, sa vie elle a changé. Non, peut-être grâce à ça, en 2 temps, lui il va faire changer la vie de quelqu'un d'autre. Mais ça, moi ça me regarde pas. Voilà pourquoi Rashi est parti chercher le cas un peu farfelu. On va donner d'autres réponses. Deuxième réponse. Alors, première réponse, il y en a qui veut dire que lorsqu'une personne trouve, elle est Bourzak. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Allez, Chazak, messieurs. C'est quoi Bourzak? Bourzak, c'est quand moi j'ai quelque chose dans ma main. Ouais. Si demain on va le voir, c'est bon, pas on va le voir chez toi. Ça veut dire que j'ai une voiture. Bourzak, ça veut dire que j'attrape quelque chose dans mes mains. Et lorsque j'attrape quelque chose dans mes mains, ça prouve un peu que c'est à moi. Le cas du t-shirt, je vais voir. Arzouké, je t'aime Khazi Matalit. C'est ça, parce qu'en fait, en vérité, Arzouké Inish Bignemal Warzikinan. Moi, ta mallette, c'est quoi une bonne marque, je me rappelle Saint-Laurent. Saint-Laurent. Moi, j'ai aujourd'hui ta mallette dans mes mains. Ouais. On arrive au tribunal, tu peux me faire sortir la mallette? Non, je l'ai acheté. Donc, Mourzak, c'est moi qui l'empoigne, qui a l'emprise dessus. Ok, et donc? Et donc, ici, il y en a qui veulent dire que dans l'argent, c'est pas comme si tu dis comment je peux faire sortir d'un statut. La femme elle est célibataire, aujourd'hui elle est mariée. Je te dis l'objet aussi, il a un statut. Aujourd'hui il est à moi entièrement. C'est-à-dire que quand je rends quelque chose, c'est pas genre je dois trouver une propriétaire, bon j'ai peut-être réussi à trouver, non. Je suis en train de faire ça, exproprier. Donc c'est-à-dire dans la Torah aussi elle considère que quand j'ai fait passer de A à B, j'ai changé la chose. Alors je sais que c'est pas entièrement, parce que moi je voulais présenter d'une certaine manière, donc... Quand tu le lèves, il t'appartient. Ouais, mais... Le quoi, pardon, Aaron? Quand tu le lèves, il t'appartient. Voilà, mais je trouve que je voulais bien présenter. Cette notion de guet, mais enfin, le fond, il veut dire quoi? C'est est-ce qu'il peut rendre à la femme ou pas dans cette histoire-là? Ça veut dire quoi, est-ce que je peux vendre à la femme? Parce que la notion Non, de... d'après de prix- Rachi,
La notion de Rachid. je l'ai pris et ça m'appartient. Non, Est-ce pas que- d'après Rachid, d'après cette notion-là. Est-ce que je peux rendre à la femme? Oui, d'après ça, oui, c'est pour ça qu'on a voulu comparer. C'est qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec Rachid parce qu'ils diront ça reste que c'est deux choses comparables, deux choses semblables. Alors, concernant, il va me donner une bonne question à Harold au début du cours. Alors, aujourd'hui, les simanim, il y en a qui font la distinction entre simanim gumurim. Et c'est ce qu'on parle souvent. Par exemple, de l'Agmara, ici, on ne va pas réussir à dire est-ce que simanim doit être des rabbanan. On a plutôt l'air de pencher que les simanim en vérité sont des rabbanan. La seule chose, c'est qu'il y en a qui veulent dire que lorsque il y a un gars, il arrive, il y a deux sortes de simanim. Ouais. Si je te dis, qui m'a dit que c'est Agmara, je te dis, regarde, Page 4, Ouais, j'ai tu pris dis, stylo. voilà. Voilà, alors il y a- J'ai ça, j'ai écrit ça. Ouais. voilà, des choses, mais des choses qui arrivent. Alors c'est plus compliqué. Par exemple, Ah, c'est des choses. Ah oui, j'ai compris. voilà, C'est des choses qui arrivent, pas forcément intentionnellement, mais que. voilà des traces d'usure, par exemple, ou plus que ça, mais c'est quelque chose qui reconnaît ça. Par exemple, Elle a des Sur ton téléphone, tu le reconnais parmi 10 000. Parce que moi, je sais qu'il est ça, c'est ce cassé qu'on de cette parlait- façon-là. c'est ce qu'il en parlait, voilà, un téléphone. Si je te dis, qui m'a dit que c'est le tien, je te dis, il y a une coque, ok, t'as une coque, ok. Comment ça Ouais. s'appelle? A-U-K-E-Y. Ah non, Rhinoshield. Rhinoshield, allez bien, c'est pas grave, je sais pas, j'ai Ouais, deux noms comme ça. mais- Je te dis, moi j'ai trouvé un téléphone, je te dis, c'est un iPhone, je sais pas quoi. Je te dis, ouais, elle est, mais il y a la coque Rhinoshield. Je vais te le rendre. Est-ce que je suis sûr et certain que c'est la tienne? Non. S'il y a écrit Rhinoshield et écrit Dan, machin, parce que moi j'ai oublié ton Ah, à la nom. limite, ouais, Felous. Felous, ouais, dommage. Chiche, Felous, famille. Ok. Donc si c'est écrit ton nom, là je suis sûr que c'est le tien. Ouais. Donc en vérité, est-ce que ça équivaut à des témoins? Ça veut dire que cette marloquette là, on est en train de se tirer le chignon. Est-ce qu'on parle de n'importe quel scène distinctif? Est-ce que j'ai besoin d'apporter une preuve que la Torah, s'il y a écrit ton nom avec l'accord que tu m'as tout donné, est-ce que c'est sûr que je vais te le rendre, puisqu'on est dans une probabilité qui est de Ok. 100%? Ouais, encore mieux, j'ai une caméra. Moi, c'est pas des témoins, mais c'est une caméra. Je vais te rendre ou je vais pas te rendre? Ouais, c'est sûr. Donc il y en a qui veulent dire que, attention, la Gemara, toute la Gemara ici, elle discute de quoi? Simanim, de Horaïta, des Rabbanan, on parle pas de n'importe quel siman. On parle, c'est sûr que si c'est un siman béton armé, le cas en référence dans les post-kim, c'est, on a ce shtar là par exemple, et le shtar il dit, ah, tu veux que je te prouve que c'est bien? Tu vois la lettre, un get, il y a quand même pas mal de mots, ouais, au moins je crois 12 lignes. Et il lui dit, tu vois le quatrième mot, troisième ligne, il y a un trou là-bas, faut le faire. Là c'est bon, mais si c'est un peu écrit comme ça, j'ai arrondi Ouais, les ouais. guimelles, là c'est des choses qui arrivent une fois sur 10, 15, là je peux pas rendre, d'accord? Plus que ça, il y a des simanim qui sont bidons, comme par exemple rouge ou blanc. Ouais, j'ai trouvé, je sais pas moi, un t-shirt, et il me dit c'était un blanc Nike. Ah merci, ça couvre pas mal, tu vois. Ouais, ou il te dit blanc ou noir par exemple. C'est facile. Ouais, je trouve une voiture. Elle a été peinture métallisée. Merci, direction assistée. Merci. Donc, dès quelques fois, on peut faire confiance à ce genre de simanim sur certains trucs, j'ai oublié le cas. En tout cas, il y en a qui veulent découper les simanim en 3 catégories. Il y a les simanim mourim. C'est comme une caméra, il y a mon nom, mon prénom, il y a un trou, pile. Tu veux que je te dise quoi? Ouais. Ça, dans ce cas-là, il y en a qui veulent dire que c'est des Horaïta. Caméra, Mais c'est encore discuté. Alors, une caméra, oui, mais le problème, c'est qu'il faut être sûr. Une caméra, c'est sûr. C'est sûr que ça couvre à 100%. Mais est-ce que c'est considéré comme des Horaïta? Peut-être que la Torah elle veut que tu rendes à ton ami que s'il y a deux témoins qui te disent. Parce que deux témoins, c'est plus fort que la caméra. Ça dépend, Bizarrement. Ça dépend dans quel cas. Non, c'est sûr, Pourquoi? c'est sûr, mais... Dans le cas d'un mariage, oui, c'est sûr que deux témoins, c'est plus fort. Ah, que- c'est ce qu'on a dit. Il faut Mais distinguer. dans le cas d'une perte ou un truc comme ça, une caméra, C'est mieux. il n'y a pas plus précis qu'une caméra. C'est Ce que je veux vrai. dire, C'est vrai, ça, moi, je suis entièrement d'accord. Seulement. même s'il y a des angles morts ou quoi, il n'y a pas Ah, plus ça précis va qu'une être caméra. Si C'est une bonne chez là. En réalité, C'est sûr que si tu bon, en mariage, tu vas lui montrer la vidéo du mariage. Non, je suis d'accord. Honnêtement, même, voilà, par exemple, on a parlé des fois d'Aktouba. Il y a des témoins qui signent l'Aktouba. Mais des fois, vous allez voir, souvent, il y a même des rabbins qui demandent aux gens de filmer l'Aktouba. Au caméraman de filmer. Ouais. Pourquoi ils filment? Parce que des fois, ça arrive. Moi, j'ai un pote, c'est Aktouba, Ça te va. pchette. Le gars, il était là, il avait une Aktouba, il a donné à sa belle-mère, je sais pas, elle a perdu. Et il a mis une Aktouba, il l'a mis dans sa chambre. Le problème, c'est qu'il y avait le soleil, et au bout d'un temps, c'est de l'encre. Il arrive, elle est blanche. Non, il faut savoir, on n'a pas le droit de rester avec une femme sans Aktouba. Donc, des fois, ça arrive. Donc, avec la caméra, on peut. C'est vrai que la caméra, ça a une certaine force que je sais pas. Je sais pas dire. En fait, c'est une force de précision que l'homme n'a pas, je pense. Ouais. C'est réellement une force de. C'est comme ça que c'est et pas autrement. Pas mal de choix. Oui, c'est du 100%. C'est comme si que le bon Dieu, tu t'es dit. Ouais, c'est. C'est comme si tu voyais toi avec tes yeux, quoi. Ouais, j'entends. Là, une caméra. Très juste, il dit, il a raison. C'est-à-dire que quand moi je vois la caméra, Non, je suis témoin. C'est plus que tes yeux. Parce que je vois Ah. la scène.
Ouais. Donc moi je te dis, l'autre il me dit, je te dis écoute, t'es un menteur, même si c'est un témoin. Moi aussi je suis un témoin, je peux le contredire, on est deux, on voit la caméra. C'est une très bonne question, faudrait voir qu'est-ce qu'il en est en pratique, puisque c'est la Torah aussi, il y a des règles un peu, comme on voit. C'est vrai que oui, est-ce que deux témoins qui contredisent la caméra, qu'est-ce qui est mieux? Je vous dis, il y a deux cas. Il y a un cas où il y a une caméra, il y a des cas des témoins. Les témoins, ça marche plus facilement dans la Torah, parce que la Torah, elle a dit les témoins. Alors une caméra, ça marchera comme des témoins, ou des choses comme ça. Razak, messieurs. Allez, profitez bien. De quoi, je sais pas, mais... Bah, ouais, en tout cas, Razak, allez, c'est bien de Comment c'est que t'es pas regarder resté un peu.